je me réjouis. Je me réjouis parce que celui qui vit éternellement est encore sur son trône. Et il va parler à son peuple ce matin. Il va réjouir son peuple ce matin. Il va guérir quelqu'un ce matin. Il va délivrer quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assois dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Les enfants de la louange, il faut me laisser faire go, 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 go. Quand je fais go, 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 je dis, pasteur, go, 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 go. Parce qu'il est sur son trône, je vais bien. Si j'étais mort, je dis. Parce qu'il m'a entendu go, 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 go. Chacun adore Dieu comme il veut. Comme il peut. Tu vas adorer avec ya, 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 ya. J'aimerais dire à quelqu'un, la première fois que j'ai commencé à parler en langue, c'était wa, 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 wa. Peut-être que je suis retourné à ce wa, ha, ha, ha. Go, 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 go. Je vais bien. Rien ne peut m'empêcher de prêcher ce matin. D'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu a préparée pour toi, c'est que tu sois un homme, une femme qui lui donne gloire. Notre thème de ce mois, c'est pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, te rappelle. Quoi que tu fasses. Je vais changer de micro. Quoi que tu fasses, tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Même dans les choses les plus basiques, même dans ta façon de me regarder, tout pour la gloire. Alléluia. Parce qu'il était question de manger. Donc, comme nous rappelait la sœur vendredi, ils sont tellement basiques. Une chose tellement basique. Une chose tellement simple. Dieu regarde aux choses même basiques. Alléluia. Tu crois que c'est les grandes choses que Dieu observe. Il dit non. Soit que tu manges, soit que tu bois, soit quoi que tu fasses. Fais tout. La gloire de Dieu. Parce que cette église avait commencé à se regarder. Et non plus à regarder à Dieu. Tout ce que Dieu faisait dans cette église, c'était devenu par leur force, par eux-mêmes. Comme le monde dit, tu te suffis à toi-même. Et la Bible nous dit que Paul va leur dire, au verset suivant, va leur dire, ne sois ni en scandale, ni pour Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te regarde de la même manière que moi, si je m'efforce en toutes choses, complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Le mandat que Dieu te donne, c'est que ta vie, ton comportement, ton attitude, même ce qui est caché, tes pensées, doivent être tournés pour que Dieu soit glorifié, pour chercher l'avantage du plus grand nombre. L'avantage du plus grand nombre. L'avantage du plus grand nombre. Afin que tous soient sauvés. Ma vie, ma façon d'être, ma façon de parler, les choses les plus basiques. Là, Dieu ne parle même pas non, dit quand tu manges. Comment tu te comportes en société. Il dit ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni aux Togolais. Quand tu es dans différentes communautés, que ce soit à l'extérieur de l'église et à l'intérieur, ta vie doit être une vie qui manifeste l'éclat de Dieu, qui manifeste la grandeur de Dieu. Qu'on sache que tu as un véritable Dieu qui t'instruit, qui te transforme, qui t'accorde des capacités. Parce que Dieu accorde des capacités aussi pour surprendre le monde afin que tu puisses dire au monde, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Des grandes choses arrivent, j'ai dit
au premier culte. On se donne rendez-vous dans un an. Nous ne serons plus dans ce niveau. Parce que Dieu a déjà lancé la nouvelle ère. Moi, je peux partir. Dieu continuera sans moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vaut mieux que je sois participant pour en profiter. Sinon, je pars, Dieu va continuer. Les âmes sont en route. Ils viendront ici pour être guéris, pour être transformés, pour être préparés pour le ciel. Dieu enverra des gens différents. Des gens qui sont opposés à toi dans ton caractère. Tu aimes être parfumé. Dieu va envoyer des gens qui ne se parfument pas. Tu vas faire quoi? Tu vas les mettre à l'écart? Dieu regarde. Il dit que non, ton attitude va servir au salut d'autres. C'est ce que Dieu nous demande. Donnez-moi la gloire. Parce que des choses étonnantes vont arriver dans les maisons. Je dis des choses étonnantes. Et ça a déjà commencé. Depuis 6 mois, ce que nous vivons ici. Ça a déjà commencé. Mais Dieu réclame qu'on lui donne la gloire. Voilà pourquoi nous avons pris du temps pour enseigner ce que ça veut dire donner gloire à Dieu. Ce que ça recouvre. Donner gloire à Dieu, c'est se tourner vers lui par rapport à ses intérêts. Ce que Dieu veut, c'est que d'autres soient sauvés. L'intérêt premier du Seigneur, c'est que d'autres soient sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autre, tu peux aller à la page suivante. Donner gloire au Seigneur, c'est l'aimer. Si tu aimes Dieu, tu garderas ses commandements. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et souvent, je parle des commandements invisibles. On pense que c'est caché. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Dieu te demande de garder ses commandements. Dieu te demande d'obéir, d'avoir confiance coûte que coûte. Quelqu'un, tu es venu ici. Tu es défié. Tu es défié à un point où tu penses que tout s'est arrêté. Dieu dit, si tu veux me glorifier, mets en moi ta confiance. Amen. Donner gloire au Seigneur, tu peux poursuivre. C'est se tourner vers lui par rapport à qui il est. Peu de chrétiens cherchent à connaître véritablement qui est Jésus. Mais si tu as dans la révélation, tu ne peux pas aller chercher ailleurs. Tu ne peux pas aller chercher d'autres choses. Il est bon, tu dis qu'il est bon. Ce n'est pas fabriqué, c'est réel. Voilà pourquoi tu dois chercher à le connaître. Donner gloire au Seigneur, c'est se tourner vers lui par rapport à ses œuvres. Combien ne sommes-nous pas reconnaissants? On se plaint parce que Dieu ne nous a pas encore donné ce que nous demandons, mais nous oublions déjà les milliers de choses qu'il a déjà fait. Et surtout, le Seigneur m'a demandé d'attirer votre attention sur une chose, c'est célébrer Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Amen. Parfois, on est jaloux. Oh, non, Dieu dit non. Ce que j'ai fait dans sa vie, célèbre ça. Parce qu'en le célébrant, tu dis que le même Dieu peut agir dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Célébrer Dieu. 5e groupe, c'est donner une place spéciale à son nom. Le nom de Jésus-Christ est attaché à sa personne. Amen. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ et ne pas aimer son nom. Son nom, c'est le seul qui nous a été donné et dans lequel nous sommes sauvés. Son nom est attaché à sa personne. Voilà pourquoi lorsque j'invoque son nom face à un démon, les démons partent. Parce qu'il n'y a pas que le nom qui vient. La personne de Jésus se déplace. Amen. Voilà pourquoi tu dois apprendre à connaître ce nom. Ça, c'est un enseignement que mon pasteur m'a donné. Il dit le nom de Jésus est attaché à sa personne. Donner gloire au Seigneur, c'est donner gloire à ce nom. Honorer ce nom. Rappelons-nous dans les commandements initiaux, on dit tu n'invoqueras pas en vain le nom de ton Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit invoque le nom de Jésus. Sers-toi de ce nom parce qu'il est attaché à sa personne. Amen. Alléluia. Amen. Le groupe suivant, donner gloire au Seigneur, c'est croire que tu as tout pleinement en Jésus. Je vais dire à quelqu'un, nous avons vu un secret que le Seigneur nous a donné. Les promesses sont en lui. Amen. Les promesses
promesses pour la vie éternelle, mais les promesses pour ce temps présent. Oh, tu ne m'as pas bien dit. Amen. Tu m'as bien dit Amen. Amen. Je suis économiste. Je travaille dans la fonction. Mais ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à vous prêcher. Amen. J'ai entendu les promesses qui sont attachées à son travail. J'ai entendu. Il a dit, je ne manquerai de rien. Amen. Il prendra soin de ma famille. Amen. Il prendra soin de moi. L'argent ne sera pas un problème. Amen. Tout ce qu'il me demande de moi, c'est de croire au point de dire Amen. Amen. En Jésus-Christ, nous avons tout. Amen. Donnez gloire à Jésus-Christ. Donnez gloire à notre Dieu, c'est d'accepter ça. Je n'irai pas chercher ailleurs. Je n'irai pas chercher ailleurs les solutions. Si je vais chercher ailleurs, c'est Satan qui va venir. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ, c'est Satan. Quand je vais chercher ailleurs, je vais trouver Satan. Dis, je refuse. Je refuse. Donnez gloire au Seigneur, c'est résister au péché. Tous les péchés. Vous voyez, comme je le disais ce matin, je n'ai pas dit ne pêche pas, ne pêche plus. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Amen. Mais ce que Dieu veut voir, c'est ta résistance. Amen. Tu sais que c'est interdit. Résiste. Résiste. Et là, demande l'aide au Seigneur. Ça plaît à Dieu. Quelqu'un qui voit que ça, c'est son défaut. C'est mon défaut. Je vous donne un exemple de la lutte que j'ai en ce moment. La lutte contre le désordre. Et je dis, Seigneur, c'est mon défaut. Je sais que Dieu va m'aider. Je dois résister. Amen. Je dois résister. Pas que je suis désordonné. Je ne supporte pas le désordre chez les autres. Et Dieu dit, mes frères, tu ne les as pas créés. Laisse-moi les travailler. Donc ça veut dire que j'ai un problème de patience. Quelqu'un m'entend? Alors j'expose la patience au Seigneur. Je lutte, je résiste pour ne pas pécher. Toi tu es frère, tu aimes courir les femmes. Identifie ça comme péché. Expose ça au Seigneur et résiste. Alléluia. Amen. Résister au péché. Et dernier, au final, donner gloire au Seigneur, c'est toucher le cœur de Dieu. Tout dans ton attitude, dans ton comportement et surtout dans tes pensées. Le meurtre est toujours conçu d'abord dans les pensées. Si tu résistes, si tu veux toucher le cœur de Dieu, la Bible donne le secret. C'est d'être comme Jésus. Les sentiments qui étaient en Christ. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher. Tu n'as pas regardé ta position comme une position qui est plus grande que celle de Jésus. Ta position, Dieu peut la changer. Il est celui-là qui abaisse et qui élève. Tu n'as pas regardé ce que tu as aujourd'hui comme si Dieu te demande de lâcher ça. Tu vas mourir. Si Dieu te demande de lâcher quelque chose, tu acceptes. C'est qu'il a mieux devant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut des gens qui ont les sentiments de Jésus-Christ. Humilité. Le service. L'amour pour les autres. Accepter que Dieu nous impose son point de vue. Amen. La Bible dit, il a appris l'obéissance par la souffrance. Ça veut dire que ce n'était pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur, obéir parfois au Seigneur, c'est dur. Le chemin peut être dur. Jésus-Christ a souffert dans la chair. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Mais il a obéi. Alors le Père l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Ce que Dieu te demande, c'est peut-être dur. Tu es une femme. Un homme est venu te dire, je t'aime. Et tu es aussi amoureuse. Sauf que cet homme est marié. Et Dieu te dit, laisse cet homme. Tu dis, je l'aime. Tu dis, laisse. Tu t'es attaché. Tu t'es attaché. Tu t'es attaché. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Ce qui est un problème, c'est que tu dis, je veux faire ta joie, Seigneur. Alors Dieu te détache. Amen. Et il te donne l'époux qu'il faut.
n'a pas regardé sa position. Il a quitté cette position pour venir se faire petit. Combien à l'église, en dehors, nous ne voulons pas se faire petit. Moi, je suis responsable dans ma maison. Je suis le père de famille. On va me demander de nettoyer les toilettes à l'église. Mais tu ne sais pas que Dieu a une chose extraordinaire. Dieu te teste seulement. Amen. Combien nous passons à côté parce que nous refusons le test de l'humilité. Je sais de quoi je te parle. Le test de l'humilité. La Bible dit que Christ a touché le cœur de Dieu. Dieu l'a élevé et lui a donné le nom de Dieu. Dieu veut te donner un nom qui est au-dessus du nom de tous tes ennemis. Amen. Amen. Papa bien dit Amen. Amen. Papa bien dit Amen. Tu préfères que tes ennemis règnent sur toi. Il ne faudra pas dire qu'il n'y a pas d'onction ici. J'ai déclaré la parole de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. J'ai reçu Amen. S'il y a le nom de quelqu'un qui surpasse ton nom, ça veut dire qu'il te domine. Alléluia. J'ai joué au foot. Est-ce que quelqu'un me connaît? Personne. Mais tout le monde connaît Ronaldo, non? Hein? Son nom me surpasse au niveau du foot. Ça veut dire que je ne peux même pas m'asseoir à sa table pour parler. Son nom me surpasse au niveau du foot. Mais moi, mon nom le surpasse dans le monde surnaturel. Quand je passe, on dit Ronaldo, qui est Dieu? Geoffroy le connaît. Nous sommes confrontés au monde surnaturel qui nous défie. Les ennemis, les démons se donnent des noms. Moi, je suis tel. Et le nom est attaché à leurs œuvres. Ceux-là qui détruisent leur mariage. Je suis le démon anti-mariage. Ceux-là qui volent les bénédictions financières. Je suis le destructeur des finances. Donc, quand ils se donnent ces noms-là dans ta vie, ils accomplissent les choses. Mais toi, il faut que le nom qui est en toi, qui est le nom de Jésus-Christ, élève ton nom avec lui pour que tu les surpasses. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que humilie-toi devant moi. Je t'élèverai. Alléluia. Amen. Alors je vais conclure notre série du mois par les raisons. Parce que vous devez comprendre qu'il y a des raisons. Si Dieu dit à l'église tout pour ma gloire, il y a des raisons. Est-ce que quelqu'un veut connaître les raisons? Amen. Est-ce que quelqu'un veut connaître les raisons? Amen. Nous allons prendre Actes des Apôtres. Ceux qui étaient au premier culte, c'était Acte combien? Acte 16. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons commencer au verset 21 et 2. Ce qui est extraordinaire, et je le découvre, c'est que chaque culte est très différent de l'autre. Et Dieu vous connaissant, Dieu sait comment, ce qu'il a à vous dire, et j'aimerais que vous soyez très attentifs. La Bible dit que Paul et Silas vont être confrontés à un problème. Ils ont manifesté la puissance de Dieu en délivrant une femme de l'esprit de Python. Amen. Amen. Nous sommes autour du verset 17 par là. Cette femme était possédée. Et la Bible nous dit qu'elle suivait les apôtres jusqu'à ce que Paul soit fatigué. La Bible dit au verset 18, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Paul venait d'être l'instrument pour que quelqu'un reçoive la délivrance. Normalement, ça doit être la fête. N'est-ce pas? Parce qu'il a exercé la miséricorde de Dieu envers cette femme qui était possédée par un esprit de divination. C'est ça, esprit de divination. Esprit de Python. Or, que cette femme servait à gagner de l'argent pour des gens. Je dis à quelqu'un, personne ne profitera de toi pour gagner de l'argent. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Amen. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Amen. Ce qui devrait être la joie a créé la colère des patrons de cette femme. Et le plan de Dieu va se mettre en marche pour une femme.
les patrons vont porter plainte. On va les arrêter. On va les mettre en prison. Mais ce qui est étonnant, c'est que on les frappe, verset 23, on les met avec un geôlier, on lui dit, garde-les, garde-les, attache-les, il les a attachés. Verset 25 qui m'intéresse aujourd'hui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Chantaient les œuvres de Dieu. Chantaient les capacités de Dieu. Chantaient les miracles de Dieu. Chantaient ce que Dieu avait déjà accompli. Que eux ils aient vécu ou que d'autres ont raconté. Alors qu'ils étaient en prison. Rappelons-nous, quand on a détaillé donner gloire à Dieu, c'est donner, élever le Seigneur même dans des temps de souffrance. Je dis à quelqu'un, tu ne sais pas élever Dieu quand tu souffres. Voilà pourquoi Dieu te résiste. Tout le monde fait face à la souffrance. Tout le monde fait face aux épreuves. Si un pasteur vous dit que vous ne souffrez jamais, 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 c'est que vous êtes mort. Les épreuves viennent. Mais par contre, les succès aussi viennent. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient prisonniers, mais ils ont commencé à donner gloire à Dieu. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des effets à ça. C'est un secret, mon frère. C'est un secret, ma soeur. De célébrer Dieu en tout temps. La Bible nous dit qu'il y a eu des effets. Écoute bien, plusieurs dimensions d'effets. La Bible nous dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Lorsque nous donnons gloire à Dieu, tout ce qui peut nous retenir, c'est ébranlé. Amen. Dis à quelqu'un. Chaque situation son remède. Mais il y a des remèdes pour toutes les situations. Amen. Alors que tu n'as pas, que tu es enfermé par le monde, Dieu dit, continue de me donner gloire. Amen. La terre sur laquelle tu te trouves va être ébranlée. Les fondements que je n'ai pas posés vont être ébranlés afin que rien ne tienne pour te retenir. Est-ce pour ton mariage? Rien ne te tiendra. L'homme va venir. Est-ce pour ton travail? Les murs de la prison, du chômage s'écroulent. La Bible dit tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. C'est sans délai. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Écoute ce que je suis en train de dire. Applique ça dès aujourd'hui. Le changement sera subi. Le changement sera rapide. On dira tout à coup. Sa vie a changé. Tout à coup, son histoire a changé. Tout à coup, son histoire a changé. Donner gloire à Dieu amène l'intervention. Amen. Intervention sans délai. Yes. Je dis intervention sans délai. Amen. Tu dois l'expérimenter. Il faut que tu te sentes libre dans tes mouvements pour pouvoir accomplir les choses. J'ai passé mon temps à rigoler. On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai passé mon temps, je me sens libre d'annoncer l'évangile. Je me sens libre de proclamer des choses ce matin. Je me sens libre d'affronter tous les démons. Lorsque tu commences à donner gloire au Seigneur, les liens tombent. La Bible nous dit ceci. Quand les murs sont tombés, les portes vont s'ouvrir. Et les liens de tous furent rompus. J'aimerais dire à quelqu'un, le mandat que Dieu m'a donné dans Ésaïe 45, elle dit les portes ne tiendront pas. Pourquoi? Je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Parce que ce qu'il m'a donné, mon premier don, ce n'est pas la prédication. Mon premier don, ce n'est pas l'exhortation. Mon premier don, c'est la louange et l'adoration. Je suis comme Paul et Silas. Et dis à quelqu'un, si tu m'adores, si tu me loues, aucune prison ne tiendra. On ne trouvera pas le
contour pour pouvoir construire la prison. Dieu le fait. Dès que tu dis Jésus, ça c'est cool. Je sais en ce moment même que dans la vie de certains, pendant que je suis en train de prêcher, des murailles s'écroulent. Les fondations que tes ennemis ont sont en train de s'écrouler. Et la Bible dit que les portes s'ouvrent pendant que tu adores le Seigneur. Que les portes s'ouvrent devant toi. Parce que tu dois sortir. Je dis à quelqu'un, tu dois sortir. Là où on t'a placé, c'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir. Moi, on m'a dit, tu es le petit Josué, reste dans la tente. Mais Dieu m'a dit, non, sors de la tente. Je suis sorti de la tente. Voilà pourquoi je peux te prêcher. Je peux annoncer la bonne nouvelle. Pendant que tu vas décider de célébrer Jésus, de le louer de tout ton cœur, de tout ton être, la Bible dit, les fondements bousillés, les murs écroulés, les portes ouvertes. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Parce que nous devons voir. Nous voulons les témoignages. S'il n'y a pas de témoignage, c'est que tu n'as pas bien dit Amen. Donnez gloire à Dieu. Les portes s'ouvrent. Est-ce qu'on a dit que c'est quelqu'un qui a ouvert? Non. Ah! Que la main de Dieu se déploie maintenant. Les portes devant toi. Amen. Ce n'est pas un homme qui est intervenu. Quand on donne gloire à Dieu, les hommes n'interviennent pas. Yes. Oh, si quelqu'un m'entend. Dieu peut prendre un Égyptien pour dire travail pour lui. Ça c'est bien. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand il n'y a aucune intervention humaine. Hein? Là on dit que le surnaturel a fonctionné. Oh, j'aime trop ça. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Qu'on dise que, mais comment ça s'est produit? L'autre va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que toi tu me dises, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Mon frère, ma soeur, Dieu veut nous emmener dans cette dimension. Aucune intervention humaine. La main de l'Éternel. Donnez gloire au Seigneur. Les liens tombent. Il y a des temps où on doit t'imposer les mains. Il y a des temps où on doit dire comment le démon doit partir. Comme cette femme a subi. Il y a des temps où il n'y aura personne. Tu appelles le pasteur est aux Bahamas. Attends, c'est pour prêcher. Laissez-moi préciser, je ne veux pas avoir de problème. Frère, que les pasteurs, même quand nous allons en vacances, c'est pour servir. Tu as le pasteur est aux Bahamas. Tu appelles sa femme, tu crois que le pasteur a laissé sa femme? Il est parti. Tu appelles la prophétesse, elle est partie en Andalousie. Tu appelles l'autre prophétesse, elle est partie au Canada. Tu appelles l'ancien, il est parti, faut me dire, en Russie. En Russie. Tu appelles l'ancien, on dit que l'ancien n'est pas là. L'ancien est parti, je ne sais où ça. En Pologne. Personne. Tout le monde doit vivre ça. Je dis tout le monde. Tu veux connaître Dieu, tu dois vivre ce moment. Où il n'y a plus personne. Personne. Tu vas même avoir l'impression que les gens te fouillent. Dès qu'on te voit, salam. C'est Dieu qui les bouge de là. Il n'y a personne. Et là, tu vas te décider à donner gloire aussi. À te rappeler de ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a fait à d'autres. J'insiste beaucoup. Seigneur, tu as guéri tel là, je te rends la gloire. Tu vas te rappeler, tu vas commencer à donner gloire. Alors, les liens tombent. Que personne ne sera là pour chasser le quelqu'un. Je suis en train de parler là. Je vous dis qu'il y en a qui sont en train d'être libérés. Est-ce que j'ai imposé la main à quelqu'un? J'ai juste prêché. C'est comme ça. Sans intervention. Pour que je puisse dire, c'est moi qui t'ai imposé les mains. Ça arrive. Je lui ai imposé les mains, il a été guéri. Dieu ne veut pas ça aujourd'hui. Il dit, attends, laisse-moi travailler. Les liens doivent tomber. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus. Les liens posés contre ta liberté doivent tomber maintenant au nom de Jésus. Les liens posés contre ta liberté dans ce pays, ces liens-là sont rompus ce matin au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que les liens sont tombés. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand il s'agit de donner gloire à Dieu,
c'est que d'autres sont toujours concernés. Amen. J'aimerais que si les chrétiens peuvent comprendre, quand Jésus est dans ta vie, ce n'est jamais pour toi. C'est un jour d'autre. Comment vous appelez? Comment vous appelez? La sœur Michel. Comment vous habitez? C'est vous qui étiez là la semaine dernière. Les liens sont tombés ce matin. Si les hommes t'ont mis dans une prison, tu es sorti de cette prison. La Bible dit que les liens de tous les prisonniers, je prie que tu reçoives cette onction. Partout où tu te trouveras, ceux qui sont enchaînés à ton contact, qu'ils reçoivent. Les enfants, dans vos écoles, recevez cette onction. Partout où vous allez vous trouver. S'il y a des gens qui sont enchaînés, s'il y a vos collègues qui sont bêtes pour les hommes, à votre contact, qui reçoivent la libération. Recevez cette onction. Quand vous passez quelque part, que des gens soient libérés. Juste parce que vous êtes présent. Vous vous asseyez. Les liens sont tombés. Premier niveau. Il y a ce que Dieu va faire par rapport à des inconnus. Parce que toi, tu as donné gloire. Mais il y a des gens que Dieu a ciblés particulièrement qui doivent marquer leur histoire. Et tu vas être l'instrument. Parce que la Bible dit que quand le geôlier va voir ça, il va vouloir se donner la mort. Le geôlier peut symboliser différentes sortes de personnes. Des personnes à qui on t'a confié dans le surnaturel pour te garder. Pas parce qu'ils t'en veulent, c'est leur métier. C'est ce qu'ils ont appris. Ils ne connaissent pas d'autre Dieu. C'est leur travail. Comme les gardiens de temple qui servent Satan. Certains, c'est ce qu'on leur a appris. La lumière n'est jamais arrivée jusqu'à eux. Hein? D'accord? Et on lui a ramené ton nom sur un papier. En disant tous les jours, fais des incantations. Il ne te connaît pas, mais c'est son travail. Et quand il va voir ton nom, sa liberté va. La lumière va jaillir. Il y a des gens qui ont décidé volontairement, comme cette église, ils ont décidé de nous détruire. Depuis 14 ans, tellement de combats, ils ont décidé. Moi, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Mais s'ils ne se répandent pas, ils iront en enfer. Hein? Mais l'autre catégorie, c'était son travail. Mais Dieu l'a visé. Alléluia. Amen. Dieu l'a visé. Je veux dire à quelqu'un à travers toi, Dieu vise un homme. Dieu vise une famille pour pouvoir la délivrer. Nous sommes une église de famille. L'église, nous allons chercher la famille. À travers ta vie. Amen. Je dis à travers ta vie. Amen. À travers ton histoire. Amen. À travers même ce que tu penses comme souffrance. Amen. Lorsque Lazare est allé dans le tombeau. Lorsque Lazare est allé dans le tombeau. La Bible dit que Jésus a pris son temps. Il est venu au bout de 4 jours. Il a ressuscité. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que la ville s'est divisée en deux. La moitié a cru au Seigneur Jésus-Christ quand Lazare est sorti du tombeau. Lorsque ta situation est traitée, Dieu va la montrer au monde entier. Il y a la moitié de ceux qui t'entourent qui vont suivre. Amen. Et c'est déjà pas mal. Amen. Et c'est déjà pas mal. Amen. Imaginez la moitié de Tourcoing. Mais moi j'aspire à ça. Amen. Parce que Jésus aime Tourcoing. Amen. Jésus aime Tourcoing. Amen. Jésus aime Tourcoing. Amen. À travers ton histoire, puisque Jésus s'est mis en marche, la Bible dit que le geôlier voulait se tuer parce qu'il avait peur des hommes. Mais je dis, c'est parce qu'il ne connaissait pas encore Jésus. Amen.
Et c'est lui que Jésus a ciblé. Oh, que Dieu fasse de toi un instrument qui va être utilisé pour que d'autres soient sauvés. Si tu es celui par qui Jésus passe pour sauver des hommes, tu seras béni. Éternellement béni. Elle dit que cet homme, quand il voulait se tuer, se donner la mort, il ne te tue pas. Nous sommes encore ici. Il y a des moments, tu veux partir parce que Dieu t'a libéré. Et j'en fais partie. Si tant que Dieu ne t'a pas dit quitte, tu ne quittes pas. On m'a libéré. Je dois partir. Assure-toi juste que ce que Dieu a prévu de faire, il l'a fait. Dieu voulait sauver cette famille. Et la Bible qu'ils ont attendu, il est venu. Et le verset que tout le monde doit connaître si tu es chrétien, c'est lequel, je l'ai dit tout à l'heure, le verset, le message, ce message de Paul et Silas, on transforme ça. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Même si ta chair là est tuée, tu vivras éternellement. Amen. Notre message, c'est pas d'abord. Crois au Seigneur, tu auras de belles voitures. Crois au Seigneur, tu vivras éternellement avec lui. Amen. Et si tu n'es pas encore mort, laisse Dieu changer ta vie. Amen. Laisse Jésus changer ta vie. Amen. Ce message a bouleversé la vie de cet homme. Est-ce que vous croyez que ça n'a pas bouleversé la vie de sa famille? Amen. Mais tout est parti d'où? Tout est parti de l'emprisonnement de Paul et de Silas, mais surtout du temps qu'ils ont pris de donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu en tout temps. C'est son intervention continue. Et comme j'ai dit à quelqu'un, vous avez une autre chance parce que je ne vous ai pas enseigné, j'ai prêché. La Bible dit que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que nulle chair ne se la raconte. Le souffle que tu as vient de Dieu. Amen. La vie que tu as vient de Dieu. Amen. Les enfants que tu as, ils viennent de Dieu. Même ceux qui insultent Dieu. Mais toi qui écoutes la parole sur la Bible dit ne te glorifie pas de ce que Dieu t'a déjà donné. Glorifie Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen. Et je veux parler à ceux-là qui attendent tellement, depuis longtemps, quelque chose. Dieu m'envoie te dire, je donne à qui je donne. Amen. Je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Toute personne qui accepte ça ne peut pas arrêter de louer Dieu. Amen. Donner gloire à Dieu, ça te donne la domination. Amen. Deutéronome 28 dit, je te donne la domination sur les nations. Les chrétiens, on les a enfermés dans des pensées qui ne sont pas de Dieu. La domination est un terme divin. Amen. Le règne est un terme divin. Amen. Chacun a une zone, chacun a un territoire. Dans ce territoire, Dieu t'établit pour dominer. Dieu t'établit pour régner. Dieu t'établit pour interdire l'accès aux démons. Dieu dit, si tu me donnes gloire, on ne touchera plus à tes enfants. Amen. Si tu me donnes gloire, ton travail sera grave. Si tu me donnes gloire, sœur, comme j'ai dit ce matin, sœur, Dieu va te raconter. Amen. À l'homme qui doit t'épouser. Amen. Dieu est tellement fort. Quand il a créé, il est bon, c'est bon. Amen. Bon, 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 bon et très bon. Amen. Quand Dieu commence à parler de quelqu'un, c'est le plus grand des poètes. Amen. C'est le plus grand des poètes. Amen. Toi qui es là, tu te bats pour que le garçon là te regarde. C'est parce que tu ne donnes pas encore gloire à Dieu. Amen. Donne gloire à Dieu, célèbre Jésus, serre Jésus de tout ton être. Laisse Dieu te transformer à l'intérieur. Alors Dieu va parler de toi auprès de cet homme. Amen. Il dit, frère, lui, elle là, si tu ne l'épouses pas, tu seras mal. Parce que je l'ai créé à ton image. Si vous allez épouser
vous allez matcher. Il est une fleur qui va égayer ta vie. Yes. Il va faire comme Dieu. Il est une fleur. Dès que tu le vois, la fleur s'ouvre. Rien que pour toi. Il n'y a que toi qui peux contempler sa beauté. Je l'ai fait. Et vous allez être compléments l'un de l'autre. Dieu ne veut pas que tu te racontes. Dieu ne veut pas que tu plaides ta cause. Dieu veut plaider ta cause. Amen. Dieu veut plaider ta cause. Amen. Dieu veut plaider ta cause. Pour ça, Dieu dit, donne-moi la gloire. Célèbre-moi, loue-moi. En ce moment, c'est peut-être difficile. C'est très facile de donner gloire à Dieu quand tout va bien. N'est-ce pas? Quand tout va bien. Dieu dit ça, c'est facile. Mais quand ça ne va pas, c'est à ce moment-là que Dieu voit si tu es attaché à lui. Dieu veut voir des gens qui sont attachés. Amen. Dieu veut voir des gens qui acceptent de, comment dire, de renoncer à tous les faux dieux. Un faux Dieu peut être ce que tu convoites tant. Dieu ne te le donne pas, tu ne te poses pas la question. Et ça devient une obsession dans ta tête. Tu te lèves, tu célèbres ça. Dieu veut que tu renonces à célébrer la maladie. Dieu dit, célèbre-moi à la place. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Donnez gloire à Dieu. Ça amène le surnaturel. Amen. Parce que son cœur est touché. Il y a des temps où tu dois jeûner. Il y a des temps où tu dois prier. Il y a des temps où tu dois passer ta journée à célébrer Dieu. Amen. À déclarer ses hauts faits. À déclarer ses bienfaits. Surtout qu'il y en a dans ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu es bloqué là qu'il n'y en a pas. Cesse. Alléluia. Amen. Dieu veut donner la supériorité à quelqu'un. Dieu veut donner la supériorité à quelqu'un. Dieu veut que tu expérimentes tout ce que lui n'a pas placé dans ta vie, c'est cool. Dieu veut que tu te sentes libre. Amen. Dieu veut que tu puisses sortir, les portes sont ouvertes. Mais Dieu veut que tu sois un esprit qui va utiliser pour que les vies soient changées. Amen. Comment c'est possible? Par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des choses qui nous sont difficiles, humainement. Mais lorsque nous avons Jésus en nous par son esprit, nous pouvons le faire. Quand tout le monde pleure, toi tu te réjouis. On dit, mais on dit, tu es insensible. Je ne suis pas insensible, je suis confiant. On dit, il est orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis confiant. Ce matin, tout ce que j'ai dit concerne d'abord ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Amen. Si tu es ici, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est ton partage. Amen. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est encore possible. Amen. De te donner au Seigneur totalement. Amen. Parce que toute personne qui ne donne pas gloire au Seigneur, et je m'en vais, ce que les autres n'ont pas eu ce matin, vous allez l'avoir. Amen. Je m'en vais vous donner quelques mises en garde. Eux, ils n'ont pas eu. Toute personne qui ne donnera pas gloire au Seigneur verra son nom effacé de la terre. Verra son nom effacé devant Dieu. Dieu, nous l'avons vu, même la nature célèbre la gloire de Dieu. Amen. Même les océans célèbrent la gloire de Dieu. Amen. Tout à l'heure, on chantait quand par les bois ou la forêt profonde. Quand on a commencé le deuxième culte, on a commencé à rire là-bas. Parce que certains, quand ils sont arrivés à cette partie, ne chantaient plus. Pourquoi? Parce que j'ai dit, tu dis, quand par les bois ou la forêt profonde, sauf que tu restes tout le temps dans ton appartement. Tu n'es jamais allé contempler au parc là-bas, au parc qui a derrière ta maison, ce que Dieu a fait. On arrive quand par les bois ou la forêt profonde, tu n'es jamais allé dans une forêt. Tu dis, tu as vu à la télé. Non. Autour de toi, tu n'as qu'à tourner les yeux.
Regarde les cieux, comment les peintres essayent de peindre les couleurs, là, ils n'y arrivent pas. Quand Dieu fabrique, c'est inimitable. C'est inimitable. Donc, Dieu, la nature te défie. Les oiseaux célèbrent Dieu. Donc, si toi tu ne le fais pas, tu veux le verser. Deutéronome 29, verset 20, dit que la colère, la jalousie s'enflammeront contre tout homme qui ne lui donne pas gloire. Et les malédictions écrites dans le livre reposeront sur lui. L'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Je suis en train de vous mettre en garde. Ce qui va arriver à Bécania. Les grandes choses qui vont arriver, que personne ne commence à dire c'est grâce à moi. Ton nom sera retiré de l'église et de la terre. Je vous parle très sérieusement. Toute personne qui ne donnera pas gloire au Seigneur sera anéantie. Il y a plusieurs façons d'être anéanti. Tu es vivant, mais tu es mort. Dépression. Et surtout toi qui entends ma voix ce matin, cette voix ne quittera pas ta vie parce que tu te souviendras. Dieu t'a envoyé le pasteur Geoffroy qui dit donne-moi gloire. Dans la maison que tu as, dans la souffrance que tu as, donne-moi gloire. Le psaume 75, verset 10. J'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Il y a quelqu'un. L'humiliation. Toute personne. Vous savez, Dieu élève et il rabaisse. C'est la bien dit. Dieu veut t'élever. Même si tu abaisses, il veut t'élever. Parce que notre Dieu est élevé. L'église de Jésus-Christ doit retrouver sa place. Nous devons être influentes dans ce monde. On fait des lois, nous ne sommes pas consultés. Mais imagine, si par toi Dieu passe pour gagner 10 personnes à Jésus-Christ, on se multiplie. Nos enfants vont peser sur la politique de tous les pays. Si nous ne le faisons pas, nous serons anéantis. Nous devons prier tous les jours pour tout le coin. Nous devons prier tous les jours pour la France. Voilà pourquoi c'est ce que la Bible nous demande. Notre paix en dépend. Dieu veut gagner toutes les nations. Alléluia. Sinon c'est l'humiliation. Nebuchadnezzar, nous l'avons vu dans Daniel 4. Dieu l'a prévenu, comme je te préviens. Dieu ne veut pas que tu donnes la gloire à toi. Dieu va lui dire, arrête. C'est orgueilleux au verset 33 à la une. Au même instant, il fut chassé du milieu des hommes. Ne sois pas chassé. Que Dieu ne te chasse pas. Si Dieu te chasse, Dieu peut créer une atmosphère d'isolement. Tu es avec les gens, mais personne ne te considère. Tu es transparent. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on te remarque. Amen. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Cette fausse humilité, là, il faut laisser de côté. Maintenant, je comprends. Parce que Christ est en moi. Quand je vais quelque part, on doit me remarquer. Amen. On doit me remarquer par les œuvres, mon comportement. On doit dire qu'il est différent. Donne gloire à Dieu. Il faut qu'on regarde tes bonnes œuvres afin que d'autres soient sauvés. Amen. Le temps où on te dit il faut se cacher. Non, je refuse. Je ne me cacherai pas. Je veux qu'on voit Christ en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière chose, c'est la mort. La sœur, Judith nous l'a dit. Il y a un païen qui a voulu se donner gloire. Acte 12, verset 21. Il a voulu se prendre pour Dieu. Dieu l'a tué. Dieu ne veut ça pour personne. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et Dieu veut que tu marques ta destinée, ta génération. Ta génération. Je n'ai pas assez marqué ma génération. Mais diplôme. Je le dis aujourd'hui. Je veux prêcher Jésus. Amen. Amen. Je veux que les pieds se lèvent. Amen. Je veux que ceux qui n'ont plus d'espoir retrouvent l'espoir en entendant parler de Jésus. Alors je marquerai mon temps. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Là où tu es placé, Dieu veut t'utiliser. Tu marques. Mais il dit, ne te donne jamais la gloire. Sinon je l'anéantirai. Genre le lever du talent. La première étape, ce matin, c'est que quelqu'un décide de donner sa vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur? S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur,
c'est le moment. Parce que tout peut s'arrêter.